L'arbitre n'a que ses yeux pour voir. Où chaque équipe veut rester au top, gagner sur le terrain ou dans le bureau. Voici pour vous VAR Ligue 1, pour tout dire et tout comprendre sur la Ligue 1 Foot. Magazine à suivre chaque mardi soir 22h30 de Lubumbashi sur Nyota Télévision et toutes les plateformes de la chaîne étoilée. Nous sommes dans VAR Ligue 1. C'est un véritable bonheur, mesdames et messieurs, d'ouvrir cette émission sur Nyota Télévision VAR Ligue 1, émission réservée essentiellement à la Ligue nationale de football, championnat de première division de la RDC. Nous vous saluons de partout où vous regardez justement la chaîne qui a fait réellement du sport son affaire, et c'est un régal de vous retrouver de partout dans le monde où vous nous regardez. Mais avant de tout commencer, regardons d'abord les grandes lignes au sommaire de cette émission. L'actualité est d'abord dominée par cette formation du CS Don Bosco qui domine les débats complètement dans la zone centre-sud justement de cette compétition. Don Bosco s'est imposé devant la formation des Malolés par 6-0 après avoir battu en semaine l'équipe de Panda 1-0. L'équipe des V-Club a été tenue en échec à domicile par la formation des Bukavu Dawa. De partout était la note à l'arrivée. Toutes les images, c'est tout simplement à découvrir dans cette émission qui va complètement faire de l'analyse sur certaines actions polémiques. Les dossiers de votre émission, c'est à découvrir toujours au cours de ce tout premier numéro de VAR Ligue 1. Quel régal, quel bonheur tout simplement de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bienvenue à tous et à toutes. On va commencer par le résultat enregistré pour la première journée de cette compétition. Tout a commencé le week-end dernier. D'abord dans la zone centre-sud, le groupe A, l'équipe de Don Bosco s'est imposée devant Panda 1-0 alors que le Béni de Blessing ont été tenus en échec, surpris surtout par l'équipe de Tanganyika qui s'imposait par 1-0. Le TP Mazembe Anglebert, la grosse surprise justement de la première journée, a été tenue en échec par l'équipe de Malolé des Kananga au stade TP Mazembe de la Kamalondo. Un partout était la note à l'arrivée, on verra les images. L'équipe de Simba n'a pas joué à domicile contre Sangabalende parce que l'équipe de Mbujimaï n'a pas effectué les déplacements pour la ville de Kolwezi. Simba a donc constaté l'absence de l'équipe de Sa Majesté Sangabalende. L'FC Saint-Éloi Lupopo a réussi son entrée en s'imposant devant l'équipe de Scum de Chinkonku 1-0. Lubumbashi Sport et Bazano n'ont pas joué, ils étaient tous au stade, mais l'équipe de Bazano avait tout simplement des pénalités qu'ils n'avaient pas encore payées. Don Bosco s'est imposé encore justement ce mardi devant la formation des Malolés, cette fois-ci 6-0. Cette équipe de Don Bosco est tout simplement extraordinaire. L'équipe de Panda B52 vient d'enregistrer 2 défaites d'affilée, battues cette fois-ci à domicile ce mardi par cette formation intraitable de Tanganyika qui l'emporte à l'extérieur, 2-1. Ça fait déjà 2 victoires de suite aussi pour les Calémiards dans cette compétition. On va aller dans le groupe B. Cette fois-ci, c'est justement la zone ouest où on retrouve aussi des résultats surprenants. On va le découvrir donc sur ces tableaux avec cette formation de l'SV Club de Kinshasa qui a été tenue en échec par la formation des Bukavu Dawa. De partout était donc la note à l'arrivée. Il faut signaler que pour commencer, c'est l'équipe de Renaissance qui était face à Kouya. 3-1, la note à l'arrivée. Très belle entame justement de René dans cette 30e édition de la Ligue 1 Foot. New Jack a perdu devant l'équipe de Maniménion qui s'est imposée par les scores des 0-2. L'équipe des Saint-Pé a été surprise par Céleste qui s'impose 3-0. Quel exploit justement réalisé par cette équipe de Céleste. Les Aigles justement du Congo étaient face aux Anges Verts. Un partout entre les équipes Célestes. V-Club a tenu un échec, je le disais, par l'équipe de Bukavu Dawa. De partout la note à l'arrivée. Et la formation de l'Étoile du Kivu a été battue justement dans ces derbys de Kivu par l'Est Dauphin-Noir qui s'impose 3-2 donc au stade de la Concorde de Kadoutou.
La première rubrique, mesdames, messieurs, à laquelle on va tout simplement vous confier, c'est les temps forts, le résumé des matchs, les grandes lignes, justement de quelques matchs. C'est juste après ces transitions. Et on va commencer par les groupes A avec ces premiers matchs qui se jouent au Stade TP Mazembe de la Kamalondo entre la formation de Don Bosco et l'équipe de Panda. Don Bosco était tout simplement attendu au tournant. On va le voir en image justement pour commencer cette compétition parce que la saison dernière, Don Bosco a complètement déçu. Mais Don Bosco s'est remis à Patrick Mwangoulou, la recrue du TP Mazembe Anglebert qui se retrouve donc dans cette équipe qui a réussi le seul but du match. Le coup franc est magnifique. Il a bombardé tout simplement les gardiens de l'US Panda qui ne peut rien. Ça fait 1-0. Et c'est donc le seul but qui sera marqué dans cette confrontation et qui permet donc à l'équipe de Don Bosco de bien commencer la 30e édition de la Ligue nationale de football avec cette victoire d'1-0. Et juste après cette confrontation, Don Bosco ne s'est pas arrêté parce que c'est la seule équipe qui, parmi les équipes qui ont joué déjà 2 matchs dans cette compétition, ce mardi, Don Bosco s'est imposé devant l'équipe de Malolé. 6-0, la note à l'arrivée. On va écouter cette fois-ci le coach Isaac Kassongongado qui a conduit cette confrontation parce que l'entraîneur principal, Pamphile Miayo, se trouve tout simplement à Kinshasa avec l'équipe nationale de la RDC. On l'écoute dans cet extrait choisi pour vous par Sam Kambwe et Gentil Mutombo. C'est la vitesse, c'est la fois dernière, je vous avais dit, on a des joueurs de côté qui vont très vite. En première période, on jouait dans le pied. Je dis à nos poulains, voilà, pour faire la différence, il faut maintenant utiliser la course. Nous avons de la jeunesse et puis nous avons des profils de joueurs différents. Il fallait mettre des joueurs qui vont très vite avec un avant-centre, qui savent protéger le ballon et on utilise quoi ça, la profondeur. C'était le secret de cet après-midi. À la mi-temps, bien sûr, j'avais eu le temps d'étudier cette équipe. Vous savez, quand vous jouez avec une équipe regroupée, le match de Mazembe, cette équipe elle était vraiment regroupée, avec des joueurs aussi bons au milieu du terrain. Il fallait d'abord le priver le ballon. Comme je savais que la défense de l'équipe adverse était plate, il fallait utiliser la profondeur. Donc, je profitais de faire 3 changements du coup, pour pouvoir mettre de la vitesse dans le jeu. On a accéléré autant de fois, c'était facile d'arriver. Non, moi je le savais, vous savez, il y a des petites équipes, s'il fait un match nul avec Mazembe, c'est fini pour eux. Non, le championnat, c'est le championnat, vous devez vous préparer de la même manière. Il y a 2 matchs qui se suivent, match après match. Si vous faites un match nul avec Mazembe, les coachs Isaac Kassongongando après cette victoire de la formation de Don Bosco, 6-0 contre cette équipe de Malolé. On y arrive. Cette équipe de Malolé qui a tenu en échec le TP Mazembe Anglebert ici à Lubumbashi. 1-1 était la note à l'arrivée le samedi dernier. C'est tout simplement un match surprise, on va le dire. On va écouter, suivre les temps forts avec ses résumés signés. Gentil Mutombo Moussul. Le temple a longtemps prié. Et le temple a connu sa délivrance dans l'état des grâces de son Sénégalais. Venu du banc de touche comme ce rédempteur qui se lève au dernier moment pour sauver une mise pendant que le temps jouait en défaveur des Corbeaux. Jean-Barthélemy Diouf est celui qui aura coûté l'exploit des Kanangé dans les ultimes moments de la partie. D'un plat du pied à bout portant. Égalise pour une équipe de Mazembe en pleine doute, alors que Malolé croyait réussir la belle histoire de cette première journée, le promu qui se serait payé la tête du champion en titre. Mais à Kamalondo, il y a des miracles qui sont permanents. Abono Lissiki verra son but accroché juste à cette fameuse histoire d'une valeureuse équipe de Malolé gonflée à bloc. L'ouverture du score de Malolé, on joue à peine à quelques minutes et déjà le coup de canon et la frayeur ici au temple de Wadjanguena, le ballon qui a touché le poteau et qui va finir sa course au fond de filet. Sa frappe est allée essuyer le poteau droit avant de finir sa course au fond de filet. On dira de lui qu'il était proche d'offrir une victoire de prestige au Kanangé.
Un partout score final, les Corbeaux s'y sont fait peur, mais finissent par forcer un match nul sur le fil. Jean-Louis, avec l'arrêt, encore une fois de plus de Moubenga qui a mis ses mains dans la muraille des Chines pour empêcher ce ballon de finir sa course au fond de filet. Dans la zone centre-sud, il y a du boom et du tao-tao. L'équipe de Tanganyika a quitté la ville de Kalemi pour aller faire mal à la formation Le Blessing du Lualaba à Kolwezi au stade Dominique Diour en s'imposant par les scores d'1-0. On va y aller aussi en image pour voir comment cette formation de Tanganyika s'est comportée sur cette pelouse du stade Dominique Diour, de la vitesse, de la volonté. Ils ont essayé de le mettre justement dès l'entame en première mi-temps, ces joueurs de Tanganyika, même si sur cette situation ils n'ont pas réussi à le mettre au fond, mais en deuxième mi-temps tout va payer parce que les buteurs maison de cette formation de Tanganyika va donc réussir à mettre ces ballons au fond du filet. Il s'agit tout simplement de Kati Senga Junior, c'est les buteurs maison de cette formation de Tanganyika qui a donc réussi à marquer le seul but qui fait mal à la formation de Blessing du Lualaba. Il y a aussi cette formation du FC Saint-Éloi Lupopo qui était en train de recevoir un jour après, le dimanche dernier, l'équipe de Chinkonko Sangabilimbi au complexe Omnisport Federico Kibasa Maliba de la Kenya. C'est Listumba qui va faire la différence. Le jeune qui est en mouvement, qui a la capacité de se déplacer sur le terrain. Il se positionne en ordre utile et là il est servi en profondeur par OCT. La frappe est tout simplement imparable. Ce qui fait du bien justement sur cette image, c'est de voir une nouvelle recrue, un très jeune joueur comme Listumba qui a la capacité de venir animer les jeux dans l'entrejeu et il va quitter tout simplement sa zone de confort qui est l'aile. Il vient au milieu terrain dans l'entrejeu pour apporter ses surnombres et aussi cette touche technique. Regardez, il est justement à l'initiative, on va dire, de cette situation offensive. Il ne s'arrête pas. Un joueur en mouvement qui se déplace pour être la solution au porteur des balles. Il réussit à se placer justement au meilleur moment et au meilleur endroit pour être servi et il permet à cette formation de Lupopo d'ouvrir les scores et de maintenir, on va dire, cet avantage. 1-0, c'était donc ça la note à l'arrivée. On vous a tout dit. Voilà par rapport à la zone centre-sud car on a joué que la première journée le week-end et aujourd'hui mardi, la deuxième journée s'est poursuivi avec Don Bosco qui a reçu l'équipe de Malolé et l'équipe de Panda qui a joué la formation des Tanganyika. Ça sera tout donc pour cette zone centre-sud, mais comme rendez-vous, retenez justement que ce mercredi, l'équipe de Lubumbashi Sport devra affronter la formation de Chinkonku et Bassano devra jouer contre la formation de Sa Majesté Sanga Balende. Le temps pour nous de respirer un peu. On va aller cette fois-ci du côté de la capitale de la RDC pour parler des matchs de Kinshasa, mais ça sera derrière ça. Dans le groupe B, il s'est passé des choses là-bas, tout simplement. Mais tout a commencé là-bas. La 30e édition de la Ligue nationale de football a ouvert les portes. C'était le vendredi dernier à Kinshasa, au Stade des Martyrs. Renaissance recevait la formation de Kouya. On va voir en image ce qui s'est passé. Parce que le Rennais, comme de Phoenix, se sont imposés par le score de 3-1. Avec des leçons à retenir. Justement, la manière d'aborder une attaque rapide. Cette équipe de Renaissance, elle l'a démontré tout simplement sur ses buts de Beyoukou qui va marquer de la tête. Regardez comment sur cette image, cette équipe de Renaissance met tout. La vitesse, la précision, la passe dans le bon temps et ça fait mal tout simplement aux adversaires. Là, c'était l'ouverture des scores. Ils vont pas s'arrêter parce que le même Bongoy va accélérer les dossards 11. Regardez comment il est entreprenant, il est créatif et il est altruiste aussi pour aller servir tout simplement Samy qui va faire le doublé dans cette confrontation. Une équipe de Renaissance qui est tout simplement extraordinaire en première mi-temps et qui faisait mal. Mais cette équipe de Kouya ne s'est pas laissé faire parce que en seconde période, l'équipe de Kouya va réduire le score pour émettre un peu le suspens dans cette confrontation parce que dans cette confrontation-là, il y avait tout simplement à boire et à manger. Côté Renaissance, une équipe qui se procure beaucoup de situations, mais défensivement, on voit un Zongo Mafuana qui est tout simplement pris sur cette situation-là et c'est lui qui va aller mettre le troisième but. Le break est fait par cette formation de Renaissance qui s'impose donc par 3-1. On l'a vu, hein, cette équipe de Renaissance qui est intraitable. Le jour d'après, ça veut dire le samedi dernier, la formation des New Jack recevait cette formation de l'AS Maniemenion dans ce même stade des Martyrs de la Pentecôte. L'équipe de Kindu va tout simplement être
très intéressante parce qu'elle va faire mal, voilà, à ses adversaires. On va aller à l'image pour voir comment cette équipe de Maniemegno va ouvrir les scores. Le travail est parfait. La tête, voilà, de Jephté Kitambala, l'est tout autant. Ça permet à cette formation de Maniemegno d'ouvrir le score tout simplement à l'extérieur. Ce qui me plaît, c'est la prise des balles, tout simplement des Bolala, et qui va aller trouver la tête, voilà, de Jephté Kitambala. Cette équipe de Maniemegno, elle est aussi capable, balle au pied, en transition surtout, de faire mal parce qu'il y a des joueurs créatifs, de joueurs intelligents qui n'hésitent pas à aller chercher leurs adversaires et ils vont faire mal, voilà, à cette formation de New Jack qui donc perd son premier match 2-0 en faveur de Maniemegno et on note ces buts donc de Jephté Kitambala à qui on a laissé un mètre. Faut pas lui en laisser justement des mètres car il est capable de faire très mal à ses adversaires et on a vu aussi ces buts qui est très magnifique, voilà, qui est marqué par Mola Otinga à la 89e minute. Ça va au fond de filet et ça fait 2-0 pour la S Maniemegno. On va rester dans le groupe B. Cette fois-ci, on va partir à l'est de la RDC et nous sommes au stade de la Concorde de Kadoutou. L'Étoile de Kivu recevait la formation de l'Est Dauphin Noir pour la première journée de cette 30e édition de la Ligue nationale de football. On va voir sur ces images comment cette formation de Dauphin Noir, voilà, a fait la différence. On peut revenir tout simplement, voilà, sur l'autre image d'avant. Pas celle-ci parce que ça c'est le match de Don Bosco contre Dessampé contre l'équipe de Céleste. On va y arriver tout simplement avec voilà cette frappe qui est magnifique réalisée par l'équipe de Céleste. On va revenir avec la qualité du montage justement de Eli Moukeba qui a réussi à nous remettre cette ouverture du score. Ce qui fait du bien justement sur ces buts de la formation des Dessampé, on va s'y mettre pleinement. C'est la résistance et aussi l'intelligence de renversement. Mais ce qui est mal, c'est les côtés défensifs. On sent que les joueurs des Dessampé défendent très mal. Ils sont à distance de leurs adversaires. Et ça donne tout simplement la possibilité à ces joueurs de frapper et de bombarder. Regardez le pétard qu'il a envoyé, voilà, dans la cage de cette formation de Dessampé. La frappe est magnifique. Elle est pleine de puissance, la demi-volée. Elle fait mal. Et ce qui a encore fait mal côté Dessampé, c'est justement, mesdames, messieurs, voilà, cette largesse défensive. L'équipe de Céleste n'a pas hésité à profiter de toutes les erreurs commises par cette formation de Dessampé. Parce que sur cette récupération, le défenseur ne sait pas avoir le contrôle de tout son ballon. Et l'attaque rapide, voilà, de ces joueurs de Céleste, elle est magnifique. Et ça permet, voilà, à cette équipe-là de s'imposer devant cette formation de Dessampé. 3-0 était donc la note à l'arrivée. C'est la surprise, tout simplement, mesdames, messieurs, de cette première journée du côté de la zone ouest. L'actualité, c'est aussi ces matchs qui ont opposé l'ASV Club de Kinshasa et l'équipe de Bukavu Dawa. Sur papier, V-Club est favori parce que c'est quand même l'un des clubs aussi titrés de cette compétition. Mais sur le terrain, la réalité était tout autre car Bukavu Dawa, les Chalalilés sont venus avec toute la rage des Kivu et ils l'ont démontré sur le terrain parce qu'ils vont faire un match extraordinaire de partout, la note à l'arrivée. Il y a eu aussi des polémiques, voilà, dans cette confrontation, mesdames, messieurs, parce que les uns parlent des buts de hors-jeu, buts qu'il ne fallait pas accepter, qu'il ne fallait pas accorder. Alors nous, en tant que VAR Liga, on s'est décidé de mettre du temps là-bas et on regarde justement ce que nous propose la rédaction de la VAR Liga. Sont tout simplement inarrêtables dès l'entame de ces matchs. Coup franc, 5e minute. Christian Gimbi, tel un Roberto Carlos, va associer finesse, précision et puissance pour ouvrir les scores. V-Club sonné dès l'entame. Christian Gimbi, le très bon tireur Gimbi, Christian, le très bon tireur Gimbi, Christian. Malheureusement, les Moscovites vont jouer avec le feu. Perte des balles défensives. Les Noirs et Blancs s'y trouvent entre les lignes. Claudie Beyoukou, sans trembler, ne se fait pas prier pour faire trembler les fils. Oh, Lumineuse, Beyoukou. Quand on revoit cette complicité de ces deux joueurs des Bukavu Dawa, lançant une équipe bien préparée, le coup d'œil, la vitesse d'exécution, la passe au bon moment, on a droit de dire parfois que le football africain a son cœur qui bat un RDC. L'expérience de Moscovitz va payer avec club, réduit l'écart. Son but avant la pause va faire polémique. Ça tombe bien, nous sommes dans VAR Ligue 1. Alors on fait appel à la vidéo.
Sur cette action, il y a 2 temps. Le premier, c'est le moment de la passe qui vient de l'extérieur de la surface de réparation. Tous les joueurs de V-Club se trouvant dans la surface sont couverts par un défenseur de Bukavu Dawa à ce moment-là. Le joueur qui fait la passe de la tête est en position régulière. Le deuxième temps, c'est celui-là qui fait débat. Ça tombe bien, nous sommes dans VAR Ligue 1. Alors on fait appel à la vidéo. Lorsque le joueur de V-Club fait la passe de la tête, où se trouvent les buteurs? Regardez là où il est. Regardez où se trouve le dernier défenseur, on va dire, de la formation des Bukavu Dawa. Même sans tracer la ligne, ceux qui ont les gros yeux ont bien vu que l'attaquant des V-Club défense quasiment tout le monde et n'a plus le droit de marquer ses buts car il est hors jeu. Diarra qui pique la balle. Tape au côté de la tête. Le drapeau ne s'est pas levé. Le but est dans... Cela suffit-il pour condamner l'arbitre? Dans l'arbitrage, il existe des prérogatives de décision selon les zones. Sur un hors-jeu comme ça, qui intervient en plein jeu, c'est l'arbitre des lignes, l'assistant qui a les devoirs de décision. Et quand on le regarde, c'est vrai qu'on ne le voit pas du tout, on voit que ses pieds sur cette image. Pour lui, il n'y avait pas de hors-jeu. Hors-jeu ou pas, c'est l'arbitre de ligne, le responsable numéro 1. Grâce à son talent et à son expérience, l'SV Club de Kinshasa va finalement marquer le deuxième but. Ça fait 2-2 score final. Bukavu Dawa regrettera son inattention défensive derrière. Pierre Diarra qui travaille au second poteau, la tête. Vita Club qui égalise. 70e. Le championnat de la Ligue nationale de football va se poursuivre encore ce mercredi, toujours dans la zone justement ouest, avec cette formation de Renaissance qui va affronter l'équipe de Bukavu Dawa. Vous l'avez compris, on n'a pas donné des classements dans cette émission parce que c'est que la première journée et on s'est dit chaque équipe qui a gagné aura 3 points. Qui tu vas mettre tout simplement en tête? Beaucoup de calculs à faire, on s'en est épargné. Les classements, vous le retrouverez justement à chaque numéro de votre émission VAR Ligue 1. Tout le résultat, tout le classement et même tout le rendez-vous, c'est à suivre toujours dans cette émission qui s'est décidée de faire de la Ligue nationale de football son champ de prédilection. Tout sur la Ligue nationale de football, les batailles sur le terrain et en dehors, ça sera ici dans cette émission VAR Ligue 1. Ça a été un vrai honneur pour nous de vous présenter ce premier numéro. Ce qui est normal, c'est d'abord de commencer et on s'est décidé de commencer. Ça a été un grand honneur pour nous, mesdames, messieurs, de vous présenter ce tout premier numéro de VAR Ligue 1 au nom de toute la chaîne Nyota Télévision. Nous vous disons infiniment merci de nous avoir regardés. Nous disons infiniment merci aussi à notre équipe qui est dirigée tout simplement par l'intraitable Eli Moukeba qui fait de tout son mieux pour que l'on ait de la qualité dans cette émission qui ne va pas se fatiguer de vous servir. Merci de nous avoir regardés. Prenez soin de vous. À la prochaine, chaque mardi. Au revoir. Dans un championnat où l'arbitre n'a que ses yeux pour voir, où chaque équipe veut rester au top, gagner sur le terrain ou dans le bureau, voici pour vous VAR Ligue 1, pour tout dire et tout comprendre sur la ligne foot. Magazine à suivre chaque mardi soir 22h30 de Lubumbashi sur Nyota Télévision et toutes les plateformes de la chaîne étoilée. Nous sommes dans VAR Ligue 1.